sommes à Mantes-la-Ville pour assister à la 80e édition du Paris-Nice. La course au soleil partira pour la 13e année consécutive depuis les Yvelines. Et comme vous pouvez le voir, le soleil est bien en rendez-vous aujourd'hui dans les Yvelines. Voici le collectif. La première étape est une boucle de 159,8 km à travers les Yvelines et le Val d'Oise. Avec départ et arrivée à Mantes-la-Ville, la commune située dans le nord du département accueille pour la première fois de son histoire le départ de la course au soleil. On est complètement ravis, donc effectivement c'est un événement sportif et festif pour nous, puisqu'ici on organise donc, derrière moi donc, le village d'animation. Alors c'est certes la première course qui lance la saison cycliste, la course au soleil à Mantes-la-Ville. On est vraiment très, très heureux. Qu'est-ce que ça va apporter à une commune comme Mantes-la-Ville ? Alors évidemment la ville va être mise en lumière. C'est la 80e édition du Paris-Nice, la 13e fois que ça part des Yvelines et ça va perdurer. Et donc le fait que ça parte depuis Mantes-la-Ville, aujourd'hui dans cette zone, ça n'est pas anodin. C'est une zone qui est derrière moi, là, qui fait 35 hectares, qui va être complètement développée avec à quelques mètres l'arrivée, le terminus du RER Éole. Donc toute cette zone va se développer et on est vraiment très, très content de mettre en lumière donc, notre ville et son axe de développement. Les habitants ont l'air ravis. Vous êtes ravis également ? Alors les habitants n'ont pas l'air ravis, ils sont ravis. On l'a vu déjà depuis quelques jours. Bien sûr, on a quelques contraintes, on bloque la circulation, on a le RER qui arrive, donc il y a des rues qui sont bloquées, mais néanmoins, ils sont vraiment contents que la ville soit mise en lumière et de profiter des animations et d'être au cœur d'un événement aussi renommé. Du podium, un coureur venu de Norvège, il a 4e et 5e de Paris-Roubaix. Au total, plusieurs centaines de personnes se sont rendues autour du village départ pour observer les coureurs. Dans la foule, on retrouve évidemment des habitants de Mantes-la-Ville. C'est un bel événement, on regarde le Tour de France, on les voit quand ils passent dans les Yvelines. C'est sympa de voir ça autour de chez nous. Pour le coup, je suis heureuse parce que j'habite à Mantes-la-Ville et je suis niçoise. Donc voilà, très contente d'être là. C'est un super événement pour Mantes-la-Ville, franchement on est heureux d'être là. Certains ne se contentent pas de regarder, ils sont venus avec un objectif en tête, essayer d'obtenir un souvenir avec les cyclistes pour immortaliser le moment. Vous voyez, je me suis fait un petit truc et je fais signer les coureurs. Je les collectionne depuis 18 ans. On fait du passage des coureurs pour récupérer quelques autographes. Mon fils est passionné de vélo, donc on en profite. D'autres profitent de l'événement pour faire du vélo entre amis le jour J. Le Paris-Nice est un rendez-vous annuel pour cette bande de cyclistes. Nous on est venus de Paris, donc on est parti à vélo ce matin, venir voir l'étape aujourd'hui, enfin le départ de l'étape, et puis on va retourner, donc ça fait plaisir. Tous les ans on vient au départ des Yvelines à chaque fois. C'est toujours un événement ou pas ce départ depuis les Yvelines ? Ouais c'est ça, ouais. Et puis c'est assez cool parce que c'est un terrain de vélo assez sympa, donc pour se rendre à chaque fois on arrive à faire des boucles assez cool. Parfois on a l'occasion de faire l'étape entière la veille ou le matin même. Et là, on est venu pour le départ, on vient de faire les 30 derniers kilomètres là, donc c'est assez sympa la fin d'étape. Le rendez-vous a également attiré un public international dans cette commune yvelinoise de 19 000 habitants, avec notamment des supporters colombiens. Aujourd'hui, nous sommes là justement pour accompagner notre cycliste colombien. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a 3 Colombiens en 3 différentes équipes. Je pense que c'est l'Arkea, Nairo Quintana, en el Emirat y en el Ineos aussi. Il y a notre Colombien qui participe aujourd'hui dans la course de Paris-Nice. Après la présentation des cyclistes, direction la ligne de départ pour les organisateurs, parmi eux Pierre Bédier, le président du département des Yvelines. Un nouveau départ depuis les Yvelines, qu'est-ce que ça vous fait ? 13e départ, c'est le partenariat avec ASO, l'organisateur du Paris-Nice et du Tour de France, et c'est le plein soleil, il y a du monde, les gens sont heureux, joyeux, ça nous sort un peu des soucis internationaux avec le drame ukrainien et des soucis sanitaires, donc c'est un beau dimanche. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, est-ce que ça vous surprend ? Non, le vélo est un sport extrêmement populaire et en particulier dans les Yvelines qui, comme chacun sait, est le département où on peut faire du vélo le mieux en Île-de-France
peut-être pas en France, mais en Ile-de-France à coup sûr. Est-ce que c'est une belle promotion pour le vélo dans les Yvelines? C'est une belle promotion pour le vélo et c'est une belle promotion pour les villes. C'est d'ailleurs l'objectif pour Mantes-la-Ville, pour son maire Samy Desmergy, pour la population de Mantes-la-Ville. C'est un moment de faire découvrir leur ville, c'est un moment de fierté, c'est un moment de joie, donc c'est superbe. Un partenariat qui devrait durer au minimum jusqu'en 2025. Le département voudrait conserver cette course au soleil au-delà de cette date, une envie partagée par les organisateurs. On est, nous, très satisfaits de notre partenariat avec le département des Yvelines depuis maintenant 2010, avec le dimanche ce système de boucle où on repasse par des villes à forte population pour repartir plus dans des territoires ruraux le lundi matin. Mais oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir de voir du monde, de voir des sourires, de voir des gens contents. Il y a une vraie aspiration à revivre comme avant, bien évidemment, qui nous touche tous au-delà du cyclisme, mais ça s'exprime là ce matin sur Paris-Nice, et c'est agréable en effet. Après un peu moins de 160 km de course, c'est Christophe Laporte, le Français de Jumbo-Visma, qui s'impose dans cette première étape yvelinoise devant ses coéquipiers Roglic et Van Aert, la première de sa carrière sur Paris-Nice. Je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, c'est vraiment dur à croire, mais voilà, je suis vraiment heureux. Deuxième jour sur ce Paris-Nice 2022. Aujourd'hui, le départ est donné depuis la petite commune d'Auffargis, 2000 habitants, direction Orléans pour une étape de 159 km. À mes côtés, Daniel Bonte, le maire de la commune d'Auffargis. Alors Daniel Bonte, est-ce que c'est un plaisir de recevoir pour la première fois le départ du Paris-Nice? C'est un plaisir, c'est une fête, c'est un grand moment. Et puis regardez voir. Magnifique, on a le soleil. Oui, le soleil, c'est pas toujours le cas sur un départ de Paris-Nice. Est-ce que c'est un petit plus quand même pour vos administrés? C'est un énorme plus parce que s'il était tombé des cordes, vous imaginez un petit peu. Alors que là, on a beaucoup de chance, c'est fabuleux. On a le soleil, c'est la course du soleil, donc le soleil est au rendez-vous à Auffargis. Et qu'est-ce que ça apporte à une petite commune de recevoir le Paris-Nice? Un moment de fête, comme je vous le disais, c'est vraiment un moment exceptionnel. Je pense que toute la population a joué le jeu. Et puis j'ai la chance d'avoir une grosse équipe de bénévoles qui nous ont beaucoup aidés parce que ça nécessite quand même de l'installation, du barriérage et autres. Et donc c'est vraiment un bon moment de fête. Voilà. On met combien de temps pour organiser un Paris-Nice dans sa commune? En temps, je ne pourrais pas vous dire combien de temps cumulé, mais ça fait un mois qu'on en parle et tous les jours on fait un peu attention. Et puis plus on avance et plus il faut y penser. Ne rien oublier, voilà. C'est une belle visibilité aussi pour la commune. Oui, c'est sympa, c'est super. Qu'on parle un petit peu d'Auffargis, je suis ravi. Voilà. Est-ce que vous avez senti l'effervescence monter au fur et à mesure des semaines depuis l'annonce? On le voit derrière, il y a beaucoup d'enfants. Ils ont l'air ravis. Alors, dans le village, pour le village, non, pour les villageois, non. Les enfants sont ravis, je suis content pour eux parce qu'on voit qu'il y a une belle animation pour eux. Et j'espère que ça va être aussi pour eux un grand moment de fête. Aujourd'hui, nous sommes dans la vallée de Chevreuse, donc c'est formidable. Ça va faire des belles images, une belle compétition. C'est parti sur les chapeaux de roue hier, donc tous les ingrédients sont réunis pour qu'on ait un grand Paris-Nice. Vous savez, quand on part sur de bonnes bases, généralement, on finit sur de bonnes bases également. Donc ça donne le ton pour la semaine. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette petite commune d'Auffargis? Ce qui me plaît, déjà, je la connais parce que je la remonte assez souvent à vélo. Et puis, encore une fois, le cyclisme doit aller partout. On doit aller dans les petites communes. On amène des champions. Notre stade, c'est sur les communes, les petites communes. Donc, les champions viennent dans ces stades-là. Donc, c'est merveilleux. Et puis, on est toujours bien accueillis, bien évidemment. Est-ce que c'est le côté populaire du vélo, du cyclisme qui est rejailli quand on vient ici pour un départ d'étape? Le côté populaire, oui, forcément, parce que, comme je le disais tout à l'heure, notre sport se déplace partout. Et donc, on doit apporter les champions dans ces petites communes. Les spectateurs sont là, les spectateurs qui ne voient jamais ces champions. Donc, on les retrouve ici aujourd'hui. Et vous savez, dans la vallée de Chevreuse, il y a une culture cycliste. Il y a beaucoup de gens arpentent cette vallée à vélo. Et je crois que c'est la seule course aujourd'hui professionnelle qui part dans la région parisienne, de Paris ou dans la région parisienne. Donc on redonne un petit peu toutes ces valeurs qui ont été créées dans la vallée de Chevreuse avec Anctil auparavant, avec toute cette histoire du cyclisme dans cette vallée. Donc aujourd'hui c'est un point important pour nous. Le départ d'une course est aussi l'occasion de découvrir les vélos, les bus des équipes et surtout d'approcher les coureurs.
Ils sont très beaux, ils sont en carbone, j'aimerais bien en avoir un. Mais bon, mes moyens ne me le permettent pas, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous impressionne? Déjà, la technicité, quoi, les dérailleurs électriques, sans fil, les choses comme ça. Quoi. Maintenant, c'est impressionnant. Quoi. C'est vrai qu'ils sont un peu petits, je trouve, c'est bizarre. Ça fait bizarre, ils sont un petit peu petits, mais vraiment, ils sont magnifiques. Là. Ça donne envie de rouler avec. Quoi. C'est quand même des très beaux vélos et on voit qu'ils ont tous des cassettes, ils sont tous des dérailleurs électriques. On voit qu'ils sont à la pointe de la technologie au niveau vélo. Voilà, après, moi, il y a des choses que j'aime pas, vous voyez, c'est les freins à disque. Je suis plutôt vieille génération par rapport à ça. Ce lundi 7 mars, il y a plusieurs centaines de curieux présents dans ce village yvelinois. Je suis aux côtés de Jackie, un supporter, un fan de cyclisme. Et vous êtes du coin aussi? J'habite en Eure-et-Loire, mais je suis né à Saint-Arnoux, dans les Yvelines. Et voilà, quoi, j'ai pratiqué un peu le cycliste en étant jeune. Donc ça se perd pas, hein, on vient voir un peu... C'est dans les gènes, quoi. Et vous venez tout le temps? Tout le temps. Je viens tout le temps voir Paris-Nice, je fais des étapes du Tour de France. Et oui, on est né dedans, donc on vient. Est-ce que ça vous choque ou ça vous surprend ce côté populaire? On voit qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. Non, ça me choque pas. Et puis c'est pas comme... c'est gratuit, hein. La route, c'est pas comme le foot. Hein. Voilà, c'est ça le truc. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit il y a des maisons juste derrière. Il y a une maison d'un de vos amis d'ailleurs. Ah, c'est un ami qui habite juste derrière. Là. On a travaillé ensemble pendant plus de 30 ans, dans la même usine. Et on voit qu'il y a la proximité, il y a les maisons, il y a les cyclistes qui sont juste à côté. Le maillot jaune va être à 2 pas de sa maison. Bien sûr, et puis ça gêne personne, ça qui est bien. Ces spectateurs ont pu voir le premier maillot jaune de ce Paris-Nice 2022. Christophe Laporte, tout heureux d'être à l'honneur ce jour-là au Fargis. Non, j'ai pas dormi avec le maillot, mais... Vous réalisez quand même? Ouais, maintenant je réalise, c'est dur, quand je voyais les photos, c'était encore dur à croire hier soir, mais oui, c'est sûr, c'était vraiment une belle journée pour moi et pour l'équipe. Le départ a été donné à 12h15 précise, direction Orléans. Les cyclistes du Paris-Nice reviendront l'année prochaine pour une nouvelle édition dans les Yvelines.